Merci Bobby. Je m'appelle Frédéric Ménard, j'ai 29 ans et je travaille comme agent artistique dans l'agence Yoann de Birague et Associés qui est située dans le Marais, à Paris. J'étais parti moi pour faire des lettres, donc j'étais parti pour devenir professeur, donc j'ai fait une licence de lettres à Angers. Après j'ai fait un master comme on doit le faire à Bordeaux et j'ai atterri à la Sorbonne, puis dans une école privée pour faire un master, un MBA de management culturel, et c'est ça qui m'a amené à faire ce métier actuellement. Alors mon entreprise s'appelle Yoann de Birague et Associés, Yoann de Birague étant le fondateur, le patron. Nous sommes 3 agents artistiques, donc agents artistiques, nous représentons des comédiens, des réalisateurs et des metteurs en scène, et on gère leur carrière. On leur trouve du travail et après on négocie leur contrat et on fait en sorte qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Alors mon métier c'est donc d'accompagner les artistes, donc on va faire ça un peu chronologiquement. Moi par exemple pour les comédiens on va essayer de leur trouver dans un premier lieu des castings. Après c'est leur partie à eux, ils passent ces castings pour essayer d'être intégrés à un projet. Quand ils le sont, par bonheur, on va négocier leur cachet. Donc leur cachet, c'est leur salaire journalier, leurs conditions d'accueil dans le projet général, et on va les accompagner tout au long du projet jusqu'à la sortie, éventuellement du programme télé, du film au cinéma ou de la pièce de théâtre, et faire en sorte qu'ils se sentent bien accueillis, qu'ils soient rémunérés à hauteur de leur talent et de leur valeur, même si c'est un mot un peu bizarre, et voilà, c'est vraiment un accompagnement professionnel de A à Z. Alors ce que j'aime le plus dans mon métier, moi c'est la partie propulsion de carrière entre guillemets, parce que moi dans l'agence je m'occupe des jeunes qui ont une formation académique certes, mais ce que j'aime bien c'est les amener peu à peu vers la professionnalisation, donc qu'ils arrivent sur les plateaux de tournage et qu'ils apprennent un peu comment ça se passe, qu'ils apprennent un métier de comédien qui est un vrai métier et qui ne se cantonne pas simplement à apprendre un texte pour le restituer devant des personnes. Alors il n'y a pas de formation type, en fait il faut plusieurs choses pour exercer ce métier. Il faut évidemment une curiosité artistique évidente parce qu'on est entre 2 et 5 jours par semaine au théâtre, ou en salle de cinéma pour voir des avant-premières, ou sur un plateau de tournage même. Donc il faut évidemment avoir envie. Il faut avoir envie que ces soirées soient un peu remplies par l'artistique entre guillemets. Faut pas en avoir peur. Après il y a une partie évidemment un peu plus prosaïque de juridique parce qu'il y a une négociation de contrat. Donc là c'est de la lecture de contrat, c'est un peu moins rigolo, mais il faut quand même s'y préparer. Et il y a une partie un peu financière pour négocier des contrats, des cachets. Donc il n'y a pas d'école type. Certaines personnes viennent de formation commerciale. Moi pas du tout, du coup. Donc j'avais pas cette force-là au départ. Je viens plus d'une formation de lettres et de théâtre. Mais il n'y a pas de formation type. Il faut juste avoir un panel de qualités, mais qui peuvent s'apprendre au fur et à mesure qu'on exerce ce métier, au début en tant qu'assistant et après en tant qu'agent. Alors en moyenne, on commence comme assistant d'agent. On peut pas commencer en tant qu'agent directement, sauf si on monte sa société, mais moi c'était pas le cas. Donc la plupart des assistants d'agents, même si ça peut moduler selon la taille des agences, mais ils peuvent commencer au SMIC en tant qu'assistant, parce que là c'est un métier où vraiment on apprend, on tâtonne. Et après en tant qu'agent, parce que moi maintenant je suis agent, ça va varier, mais en termes de salaire fixe, parce qu'après va se rajouter des commissions de ses propres talents. On peut être entre 2000 et 3000 euros fixes, et après un complément qui va s'apparenter un peu à des primes avec les commissions des artistes que l'on représente.
Allez beaucoup au théâtre, regardez beaucoup de contenu, télé, plateforme. Enfin, il faut développer une curiosité folle parce qu'on n'est pas toujours amené dans ce métier à participer ou à aider les comédiens que l'on représente. Et on n'est pas toujours amené à participer à des projets qui nous bottent, mais il faut quand même tous les connaître. Donc il faut pouvoir regarder des choses qu'on dénigrait au début, regarder des contenus qui nous plaisent énormément, mais on va pas toujours être au jour le jour amené à travailler sur ces projets-là. Donc il faut une curiosité folle, renouvelée de tous les jours. Donc il faut voir si déjà on a pas les arts, mais est-ce qu'on a envie d'aller tous les soirs voir une pièce, tous les soirs regarder quelque chose plutôt qu'une autre. Enfin, il faut se documenter en fait. Oui, en ce moment j'ai un projet de cœur, mais ça depuis 10 ans. Je suis auteur de pièces de théâtre que j'essaie de monter à Paris et que je monte dès qu'elle est terminée, que je peux, à quatre mains avec un très bon ami, parce qu'il faut être très bon ami pour pouvoir faire ça sur le long terme. Donc on écrit actuellement notre 4e pièce de théâtre et on va essayer de la mettre en scène et de la monter à la rentrée septembre 22, si tout va bien.